Bonjour à tous, allez, nouveau projet, je vais installer un vérin, donc un amortisseur de direction plus exactement sur ma trottinette. Bon, ça n'a pas l'air compliqué, hein. On voit qu'il y a une molette qu'on tourne à droite ou à gauche pour souplir ou pour durcir en fait le vérin. Par contre, je vais avoir besoin de vos commentaires parce que regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Il est possible que j'oublie des détails parce que je n'en ai pas, donc je n'ai pas l'expérience de l'utilisation du vérin. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire qu'est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce que je pourrais améliorer au niveau de la conception, de la programmation. Donc je m'explique. Donc je pars sur un vérin. Je me suis dit dans ma tête, je me vois mal à chaque fois régler le vérin au niveau de la molette pour le durcir ou pour l'assouplir. C'est pour ça que j'imagine que la plupart des utilisateurs de vérin le mettent sur une position, on va dire, intermédiaire, qui soit ni trop souple, ni trop rigide, sauf si vraiment il doit faire vraiment, je sais pas moi, une route, il doit faire des excès de vitesse, hein, ce qui est interdit, hein, on le sait ça. Mais bon, on va dire que c'est pour plus de sécurité, vont s'arrêter sur le côté de la route, enfin bref, et vont le durcir. Pour éviter tout ça, c'est-à-dire en permanence le régler, j'ai pensé à le faire en fait, de faire une programmation, de faire un vérin électronique qui est automatisé. La programmation, on peut faire tout ce qu'on veut quand on connaît la programmation. Je suis parti sur quelque chose de simple, donc je vais vous expliquer. Je vais la mettre en œuvre. Pour l'instant, c'est la première vidéo, on va dire c'est la vidéo de présentation. Et sur la deuxième, peut-être et troisième vidéo, je montrerai au fur et à mesure donc les étapes, l'avancement, le montage, etc. Donc je vous explique ce que j'ai pensé. Donc on va faire sur la molette du vérin, on va mettre un moteur qui va actionner la molette du vérin. Et j'avais deux solutions. Soit je mets un écran qui va me permettre de connaître la position du vérin, ou de le faire sur des buzzers. Bon là j'ai pris des haut-parleurs, mais voilà, ça sera des buzzers, hein. Les buzzers, c'est ce qui fait bip bip, qui va me permettre, si vous voulez, au lieu de regarder l'écran, quand je vais changer la position de la molette, si je veux le durcir ou l'assouplir, que ça me fasse des bips. Et tout ça, ça va être géré au guidon, donc par deux boutons, un plus et un moins. Donc on passe à la présentation du programme. Donc je viens de créer, donc j'ai créé 3 modes dans le programme. C'est-à-dire le premier mode, c'est très simple. Il est allumé l'Arduino, ouais. Quand je vais appuyer sur le bouton plus, vous voyez, on entend un bip, ça m'a fait tourner le moteur. Donc ça va me faire durcir le vérin. On change de tonalité, ça m'a fait durcir encore plus le moteur. Dans la programmation, j'ai créé plus 5 crans, on va dire, et moins 5 crans. Donc plus 5 pour le durcir, moins 5 pour l'assouplir. Ok. Et quand j'arrive à fond, on change de tonalité. Tu vois, le moteur il tourne pas pour me dire voilà, t'es embuté, t'es à fond, tu peux pas aller plus loin. De toute façon, on va le sentir à la direction que le vérin il est dur. Pour redescendre, même chose, donc j'appuie sur le bouton moins, et je peux redescendre pour assouplir le vérin. Imaginons que je suis, je sais pas moi, en position, on va dire plus 2, et que je dois m'arrêter. Donc si je m'arrête, ça veut dire que le vérin il va être vachement dur. Moi, le but du jeu, c'est que quand je repars, que ma direction elle soit souple, surtout si je dois tourner de ma trottinette. Donc j'ai créé un deuxième mode qui va me permettre, peu importe la position où je suis, je vais laisser appuyer pas 1 seconde, mais je vais laisser appuyer 2 secondes. Et là, j'ai mon vérin, vous voyez, qui s'est complètement assoupli. C'est-à-dire là, je suis vraiment souple de chez souple. Et si, par exemple, imagine que voilà, je suis à l'arrêt, je suis sur une voie privée et je veux la tirer à fond. Ok, je laisse appuyer sur mon bouton plus 2 secondes. Ah, voilà. Voilà, là, il me l'a serré complètement à fond. Si je veux un réglage intermédiaire, j'ai réglé un 3e mode, c'est-à-dire l'intermédiaire, ben ça c'est le mode où tout le monde règle, je pense, c'est-à-dire que ce soit ni trop souple, ni trop rigide, mais que le guidon ne guidonne pas. Donc dans ce cas-là, je vais appuyer sur les 2 boutons en même temps, donc j'appuie 4 secondes.
Voilà, là il me l'a mis en position, on va dire, intermédiaire. Ok. L'intermédiaire, supposons que je veux aller l'assouplir, donc je laisse appuyer de nouveau sur le bouton moins. Et je peux l'arrêter à tout moment en appuyant sur n'importe quelle touche. Voilà, donc ça c'est les 3 modes que j'ai pensé à faire sur le vérin. On peut faire plus simple, hein. On pouvait faire juste un mode, c'est-à-dire plus et moins. Comme ça on durcit, on assouplit. Alors ça c'était une première partie. Ensuite là où je me prends la tête, enfin je me prends la tête, je suis en train de chercher, c'est que supposons qu'on est à fond, c'est-à-dire en mode rigide. Je remonte. Voilà par exemple, hein, que j'éteins la trottinette. Donc ma trottinette est éteinte, je suis à l'arrêt. Ok, je rallume ma trottinette. Le moteur ne bouge pas. C'est-à-dire qu'en fait, il est en mode rigide. Et là, ce que je vais aller chercher, c'est que dès que j'allume en fait ma trottinette, de nouveau, que mon vérin se mette le plus souple possible. Par contre, je ne sais pas si on peut arriver avec ce système de programmation. Ça s'appelle des Arduino. Ce sont des modules qui permettent de créer en fait des maquettes. Il n'y a pas de pile en fait. Il n'y a pas, comment on appelle ça, une sorte de petit cerveau qui retient une mémoire, qui retient en fait la position. Donc, je vais voir si je peux arriver à le faire ou si je dois changer de module pour de façon que quand j'arrête la trottinette, que le vérin s'assouplisse. Il y avait un autre point qu'on peut également faire, c'est pas excessif non plus franchement en termes de coût, hein. C'est de rajouter un GPS. On intègre à ce boîtier qui va permettre de calculer, en fait, de prendre la mesure, la vitesse, et avec cette vitesse, je vais pouvoir durcir, faire en sorte que le vérin se durcisse automatiquement. C'est-à-dire plus on va aller vite, plus il va durcir. Et moins on va rouler vite, plus il va s'assouplir. Ça serait réellement un bon projet, mais là, j'avais pas les pièces nécessaires pour faire ça. Donc là, je vais partir sur quelque chose de simple. Peut-être qu'un jour, je l'améliorerai avec le GPS, pourquoi pas. Mais maintenant, bon, moi, j'aime pas trop l'utilité. Moi, je roule pas vite avec ma trotte. Donc je vais rester sur quelque chose de simple. Voilà, je voulais vous faire partager ça. Donc c'est un projet que je vais continuer à faire. Il y aura une deuxième vidéo où là je vais faire le montage, les pièces qu'il nous faut, etc. C'est pas quelque chose franchement qui coûte cher. Il faut un Arduino, un moteur, 2 boutons. Enfin 2 boutons, ça sera pas les boutons comme ça sera vraiment 2 boutons intégrés comme on a sur nos trottes, hein, où on aura le plus et le moins, et un buzzer. Donc pas des haut-parleurs, mais vraiment un buzzer. La carte électronique, ça sera pas comme ça sera vraiment quelque chose de tout petit, c'est-à-dire vraiment petit, comme le rectangle du milieu, quoi. Voilà, toute la programmation sera là-dedans. On peut faire plein de choses avec ça. Je pourrais aller dans des trucs vraiment extrêmes, c'est-à-dire mettre des écrans avec des carrés, des ronds, des rectangulaires, avec une barre de progression par exemple au milieu. Si je mets du plus, on va avoir des curseurs qui vont aller vers le haut. Si je veux faire du moins, c'est-à-dire assouplir le vérin, je peux mettre des curseurs qui descendent vers le moins, et ainsi de suite. Comme ça, on sait où se trouve le vérin. Parce que le but du jeu, c'est de connaître, de savoir où se trouve le vérin. Bon, alors ça, je pense que quand on roule, on sent à quel niveau il est au niveau de la direction. Mais peut-être de trouver des modes. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre 3 modes comme j'ai fait, peut-être qu'il faudrait mettre 3 modes, c'est-à-dire un mode souple, un mode médium et un mode dur, tout simplement. Voilà, comme ça on appuie, peut-être pas besoin de 3 boutons, mais un bouton. Et avec un bouton, on change de mode pour avoir celui qui nous correspond le mieux. N'hésitez pas, dans vos commentaires, à me dire, c'est-à-dire est-ce que dans mon programme, je pourrais améliorer quelque chose qui peut être utile, en fait. Parce que comme je n'ai pas de vérin, je n'ai jamais fait de test encore. Je ne sais pas si je dois descendre ma trottinette pour le régler. Par exemple, est-ce que ça serait intéressant? Oui, en roulant, on peut s'amuser avec le pouce pour faire plus. Enfin, vous voyez. En fait, je voulais avoir vraiment vos retours et des choses que peut-être que je n'aurais pas pensé et qu'il faudrait peut-être rajouter ou améliorer. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je compte sur vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.